Coucou à tous les amis, oui encore une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu que hier soir on a attaqué le Toshiba, donc qui se trouve ici, Toshiba RXDV50, et le Funai, je sais plus, je crois que c'est BC2737, quelque chose comme ça qui est ici. Alors aujourd'hui je voulais poursuivre encore en réparation avec l'autre fameux Toshiba que j'ai gardé, que j'ai pas acheté, qui est là, mais au-dessus de lui se trouvait un Sony. Donc bon, priorité oblige, le Sony il passera avant, lui il lui manque son fil, j'espère que c'est le seul truc qui manque dans cet engin. Hein, ma foi, on va peut-être avoir une surprise, qui sait. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu, là j'avais fait un peu de débarras, parce que franchement, il n'y avait plus de place nulle part dans ce grenier. Là, je peux enfin bouger. Et puis j'ai remis ça vraiment à propre. Vous voyez, vraiment à propre de chez propre. Tous mes combis. Donc là, vous avez combi, toute une rangée de combis. Ici, combi. Là, ici, enregistreur, disque dur. Là, ici, vous avez le V2000. Ça, c'est un format vidéo, je vous présenterai peut-être à l'occasion. Je peux pas avoir une meilleure lampe que cette merde là. Non, on ne voit rien. Et c'est sorti, d'ailleurs c'est même pas des VHS que ça utilise, c'est un format vidéo très spécial avec le système de tracking, système super au point, ça vaut une vraie fortune. Et cet engin là, j'ai même pas besoin de le toucher, il est propre et il marche. Miracle, ici vous avez encore des combis, là ici ce sont des magnétoscopes simples mais des gris. Et puis ici vous avez un petit peu le fourre-tout. Enfin, alors là vous voyez pas, mais pourtant je vous assure qu'il y a bien une rangée. Hein, attendez, c'est les aléas du direct. Oh, vous savez quoi? Allez hop, on va prendre ça. Voilà, comme ça au moins vous verrez clair. Et voilà. Voilà, vous voyez, il y en a ici. Alors j'ai foutu ça sur 3 rangées pour que ça rentre. Là j'ai la place encore pour un magnéto. Et après par contre je sais vraiment pas où je vais ranger tout mon bordel, parce que là ici, regardez-moi ça, le bordel, là, ces gros amplis là. Ça c'est un Toshiba SA320, et au-dessus, je sais plus, peut-être un Kenwood. Oui, ici c'est un Kenwood, c'est marqué dessus. KS3000, ouais, KS3000, c'est ça. Tous ces machins là, ça prend une place phénoménale, ça se vend plus trop en ce moment, je vous assure, c'est galère pour en vendre. Vous avez une méga machine à coudre que j'ai restaurée, ça c'est fait, elle a plus rien à foutre ici. Là ici c'est un caméscope, c'est pareil, ça n'a plus rien à foutre ici. Là vous avez les deux platines, je vous avais parlé justement de la Technics SL1350 qui est ici, sur laquelle j'ai refoutu une cellule à un porte, mais il manque le petit pic, vous voyez le petit pic qui est au milieu, qu'il faudra que je rechoppe sur une autre platine. Ici vous avez une Scott, pareil, entraînement direct, un magnétique, exactement comme la 1350. Là vous avez une presse à livre là-bas que j'ai refait dans le coin, et puis là-bas il y a plein de platines cassettes. Voilà, ça traîne tout le long, là on les voit même pas, là, vous en voyez une, deux, il y en a une troisième sous le plateau là-bas, je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tout. Et puis une horde de sacs de fil, c'est un véritable bordel. Donc tout ça, je pense que ça va dégager. Je vais mettre ça dans un autre grenier pour avoir vraiment de la place pour bricoler et terminer tous mes combis, parce que sinon là on n'en verra pas le bout. Donc du coup, pour l'heure, oui, je voulais vous parler aussi de celui-là. Alors parce que tout à l'heure, en fait, j'ai fait un rangement, j'ai balancé pas mal de combinés. Attendez, où c'est que je vais foutre ça? Là. J'ai balancé pas mal de combinés en fait, et puis de magnétoscopes qui étaient complètement foutus, surtout des magnétoscopes. Je crois pas avoir balancé un seul combiné, mais des magnétoscopes beaucoup. Lui a failli passer à la trappe, et puis j'ai eu un remords, je me suis dit merde, c'est pas le genre de magnétoscope qu'on trouve tous les jours, hein, à savoir que celui-ci, voilà, qu'on ouvre de partout, c'est un SVHS. Voilà, avec la référence pour ceux que ça intéresse, VR, attendez, je vous fais une mise au point. Voilà, VR 9489. SVHS. Et en fait, son problème à lui, c'est que l'alimentation m'a explosé à la gueule. Plutôt cette partie, ce composant en fait de l'alimentation que j'ai pris là. Alors attendez, je vais vous faire pareil, encore une fois une mise au point pour que vous voyez bien. Voilà, ça m'a littéralement explosé à la tronche. Et le truc, c'est que ce composant là, je ne sais vraiment pas ce que c'est. C'est-à-dire que je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu, jamais vu, jamais vu. Voilà. Voilà, là ici on a une valeur en micro, micro je sais pas quoi, 0, micro 000. Alors du coup, comme je balançais un vieux Philips qui traînait, j'ai récupéré ceci. Voilà, 0,33 UF, et lui c'est 0,680 je crois. Non, 0,068 UF. Alors est-ce que ça serait l'ancêtre d'un relais? Ce genre de truc à deux pattes. Parce que si je compare en fait avec celui-là, vous voyez qu'en fait la taille est identique. Il y a des deux pics qui sont soudés. Voilà, c'est exactement pareil. Donc je vais essayer. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Même moi, je vous le dis franchement, je n'y crois pas une seconde pour le refaire.
parce que là on est quand même vraiment sur du matos très très ancien et très très compliqué au niveau des composants. Si c'est un Harley et que ça tient, eh ben ça devrait aller. Mais si c'est pas ça, ben, ça va me péter à la gueule comme celui-là, quoi. Celui-là, il a vraiment explosé, hein. Lui, il n'a pas fait les choses à moitié. Vous avez un méga trou là-dedans. Cet appareil est absolument exceptionnel. Je vous assure, LG G4, ça fait combien de temps qu'il est sorti le G4? Ça fait bien 5 ou 6 ans, quoi. Ben, depuis, on n'a pas fait mieux en appareil photo numérique. Enfin, en appareil photo de téléphone. Je suis pressé d'ailleurs de voir ce que va donner le S20 avec son appareil de 108 millions de pixels, bon qui n'est pas une nouveauté, hein, il existe déjà chez Xiaomi depuis un moment, avec le Note 10, mais par contre qui aurait un zoom x100. Alors ça, il faut que je vois ça, il faut que je le vois pour le croire, parce que vous savez, les techniques commerciales pour te vendre tout et n'importe quoi, il faut vraiment que je vois ça. Il faut déjà que je vois voir l'ouverture, parce que si ton truc fait 1, 100, oui forcément ça fera un zoom x100, hein, mais au final tu verras rien. Comment ça se fait qu'il est déjà ouvert ce truc là, alors que là pourtant je ne l'ai pas touché hein, depuis que je vous ai fait ça. Comment se fait-il que ça soit déjà ouvert ça? Donc on va attaquer directement. Alors là on attaque... Oh putain, c'est quoi qui est là? Pearl Harbor. Ah, il y a déjà un DVD qui traîne là-dedans. Bon, et ben écoutez, là, ici, ça... Oh, là c'est dégueulasse. Oh, là c'est dégueulasse, je me demande même si c'est pas de la... Non, c'est pas de la pisse de chat, mais je pense que... Ah, attendez, je crois savoir ce que c'est. Ah oui, putain, c'est de l'huile de friture qui est tombée dessus, sûrement dans le panier de déchets où il était, quoi. Bon, lui, il est bon déjà pour un nettoyage. Première réaction en chaîne, hop là, on enlève cette merde. Regardez-moi ça, un peu l'état de la brosse. Et vous comptez nettoyer un magnétoscope avec ça. Putain de merde, quoi. Allez, sauve-toi, je regarde le tambour. Le tambour, il y a déjà de la merde dessus à cause de ça. Non, ça va. Franchement, ça va, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à tout enlever. La tête fixe son, c'est bon. Tête d'effacement, elle est correcte. Oh non, quoique, il y a de la merde dessus. Il y a de la merde dessus. Bon, des fois, c'est pas que celle-là soit importante, mais des fois, mal alignée, après, ça te fait foirer tout le bordel. Bon, bah écoutez, j'ai récupéré en plus un fil sur un JVC. Putain, que j'ai laissé dans le panier bleu là-bas. C'est pas vrai. Voilà, vous voyez là. Puis j'ai 2-3 courroies aussi au cas où. Vous voyez là l'importance de récupérer ces fils. Attendez, je pose ça parce que sinon, comment est-ce que j'ai enroulé ce truc-là, moi? Tac, 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 tac. Ok, donc, à partir de là, toi, tu viens comme ça. Ok, toi dégage. Pour l'instant, on s'en fout de ta vie. On te remettra après. C'est très bizarre que j'ai enlevé ce fil. Parce que ça a dû être moi quand même qui l'ai enlevé, hein, le fil qu'il y avait là-dedans. Sûrement pour refaire un plus important sur le moment, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on va vite être fixé. Attention, est-ce qu'on va avoir droit à l'explosion? Vous voyez, une installation électrique tout à fait aux normes, hein. C'est bon, ça n'a pas l'air de me péter à la gueule. Oh, ça s'allume. Bon, écoutez, vous savez quoi? Ah, attendez, il se passe des choses quand même. Là. Non, je sais pas, il a fait un drôle de bruit. J'ai lui foutre la Péritel au fion et on va voir ce que ça raconte. Bon, AV1, je suppose. C'est très rarement la Péritel bleue, c'est souvent la noire. Elle, par contre, elle me met ça. Pourquoi est-ce qu'elle me met ça, elle? Attendez voir. Oui, voilà, c'est parce qu'il me semblait, déjà, il y avait une couille. Oh, putain. Le système de molette, putain, le système de molette, sans déconner, à l'arrière de ces télés, c'est une catastrophe. Franchement, le mec qui a inventé ça, mais tuez-le, quoi. Extérieur 1, je crois. Il me semble que ça doit être ça. Je sais pas pourquoi ça avait changé. Allez, on allume. Bon, on est bon. DVD player, vidéo machin, je suis sur la partie DVD. Ça commence très fort. On va pas me dire qu'il faut mettre play quand même. Ah, si, il fallait mettre play. Chargement. Ouais. Chargement qui ne donne rien. Ah.
Il y en a qui ont besoin d'ombre des fois pour marcher. Je vous assure que c'est vrai ça. Il y en a, si vous n'avez pas la carcasse ou si vous ne faites pas une masse, ça ne marche pas. Bon là, dans tous les cas, je crois que... À moins que Pearl Harbor ait pris un coup, attendez, on va l'ouvrir. On va vite être fixé. Mais là, ça devrait déjà être lancé depuis belle lurette. Bah, pourtant, il n'est pas dégueulasse. Alors, attendez, on va prendre... Merde, j'ai plus les compères, là, justement. Oh, fait chier, je l'ai redescendu. Oh, il y a un peu de merde quand même, là-dedans. Il y a un petit peu de merde. Attendez voir. Je vais prendre un truc comme ça. Nettoyer un petit peu. Je vois quand même qu'il y a de la merde sur les bords. Fait chier parce que la partie là, du coup, ben, je peux pas l'enlever comme sur certains machins. Pour avoir accès directement à la tête. Je vais essayer de le remettre. Essuyer un peu comme il faut. Ça s'essuie comme ça, un DVD bordel. Voilà. Vas-y, fais-nous bander. Ouais, déjà le type de fiche me plaît pas trop là sur le côté. Là, ce que je vois, c'est pas terrible. Allez, vas-y. Fais plaisir à tous ceux qui regardent. Oh, lecture. Eh ben voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'essuie un DVD. C'est pas ce que je disais. Oh, vas-y en anglais, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, attendez, il est en train de pédaler dans la semoule là. Un petit nettoyage et ça sera bon. Un coup de coton-tige. Hop là. C'est une faiblesse. Petite faiblesse de la lentille, mais c'est juste un nettoyage. Bon, en tout cas, dès l'instant que ça m'a affiché ça, pour moi, je suis tranquille. Le nettoyage, c'est voilà, c'est un point obligatoire. De toute façon, vu l'état, regarde-moi ça, quoi. C'est vrai, on croirait qu'on a pissé dedans, quoi. Bref, pour moi, c'est bon. Allez, sors de là, sale bête, qu'on teste la partie VHS. Je vais lui faire prendre une douche, le machin. Je vais lui mettre un coup de bao sur la gueule. Ouh. Non, mais faut t'arrêter, hein. J'ai mis stop. Hein. Ah oui, c'est le temps que ça trouve la piste. Non, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ouh. Ah, hey, je mets off, il continue à tourner. Ouh. Bon. Il y a quand même un faux contact quelque part là-dedans et ça vient... oh la vache, oui, il est... Là, vous voyez pas, mais je vous assure que là-dessous, c'est... Ah, c'est beau. C'est encore un endroit merveilleux, je peux vous le dire. Bon, vous adorez ce film, je sais que vous en redemandez, donc on va mettre ça. VCR. Ah, ça va, lui, par contre, il me fait pas de très dégueulasse. Allez, vas-y. Fais-nous bander. Ah la vache, il le met direct. Ça tourne. Alignement direct, hein. Enfin automatique, je veux dire, chez Sony. Top, t'étais bon. Non, ouais, t'es bon. C'est d'une crédibilité. Non mais sérieusement, quoi. Lui, il est complètement défoncé. Ouais. Qu'est-ce que vous branlez, Sonia? Bon, ça a l'air d'être bon. Avance rapide. On est bon. Retour rapide, parce qu'on veut revoir hein, quand même. Hein. C'était tellement beau ces coups de poing dans le vide. Remets-toi assis parce que c'était grandiose. Oh putain de nom de Dieu. Bon allez, arrêtons le massacre. Allez, stop. Eject. Alors attendez, là c'est peut-être ma connerie hein, par contre. Hein. Oui, là c'est peut-être ma connerie. J'ai peut-être pas fait repasser le... Bah si, pourtant il est passé. Comment se fait qu'il s'est pas levé lui? Non, c'est ma connerie. Vous voyez en fait ici, le petit truc blanc que vous voyez là, en fait normalement il doit être placé derrière la partie. Voilà, là c'est bon. Là elle va sortir. Allez, hop, ressort. Montre à tout le monde que j'ai raison. Quelle classe. Voilà, donc pour moi c'est bon. Il a juste besoin d'un coup de nettoyage et je vais lui remettre son espèce de petit téton. Qu'est-ce que j'en ai fait du machin là? Ça, voilà. Et pour lui coincer son fil, voilà. Hop, qu'il fasse tout beau. Nettoyage. Et ensuite on passe
Eh ben, on va passer au Toshiba du coup, en fait. Vous y échapperez pas, on aura droit au Toshiba. Allez, à tout de suite. Bien, nous revoici devant l'engin du délit. Donc le fameux Toshiba DVR. Putain, la porte qui s'ouvre toute seule, c'est casse-couille. DVR 40, je crois, où est sa référence? Elle est dégueulassement écrite ici. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà, DVR 40, l'ancêtre du DVR 80. Donc qui permet pareil aussi d'enregistrer VHS sur DVD, DVD sur VHS, mais qui lui par contre n'a pas d'HDMI. C'est son ancêtre. Putain, le flou est absolument ignoble. Il faudrait vraiment qu'il y ait une mise auto, mais c'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ce rendu? Voilà. Donc, on va démonter ça. Vous voyez que là déjà il s'allume, c'est très bizarre parce que je vous assure que hier en fait il s'allumait pas du tout. Merde, j'ai mis des vis au cul. La chance commence. Tournevis. Tournevis, c'est encore à l'autre bout. Bah oui, forcément, parce que j'ai tout mis dans le machin bleu. Allez, hop, comme ça ira. J'ai dû lui refoutre de vis, je crois, pour pas que la carlingue dégringole. Hop là, putain, je vous assure, faire ça de la main gauche, amusez-vous. Surtout quand vous êtes droitier, vous allez vous fendre la poire. On n'a pas sur les côtés, non. Hop là, enlever. Tac tac. Et lui, pareil, avait le même syndrome en fait que tous les Toshiba, hein, et tous les magnétoscopes qui ont ce genre de carte, c'est-à-dire qu'en fait, il prend la cassette et puis il veut rien savoir. Alors lui, par contre, a un bouton rond exactement comme celui-ci. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Celui-là a des boutons plats. Mais je veux dire, bon là ils sont ronds, mais ce qui se trouve derrière, c'est la même chose. Il n'y a pas de partie qui s'ouvre, l'autre si. Il n'y a rien du tout qui s'ouvre dehors. Ah si, oui, il y a toujours un petit tiroir à la con. Lui n'a pas dû beaucoup servir. On a ici une indication sur la poussière, ça va, il y en a un petit peu, mais sans plus. Là, on a l'horrible machin de nettoyage à dégager à tout prix. Vous voyez un peu la trace du truc. Naturellement, vous ne voyez pas, mise au point, merci, voilà. Non, mais pas sur le bout, hein, sur là, voilà, espèce de con. C'est absolument dégueulasse. D'ailleurs, j'en ai laissé un petit bout, que j'enlèverai bien après. Le tambour, quand on fait le tour, il me paraît propre, il me paraît même très propre. La tête fixe, elle est bonne. La tête d'effacement, elle est bonne aussi. Bon, tout ça, ça a l'air bon. N'empêche que j'aimerais bien quand même faire un petit truc, là. Je vais l'éteindre. On va faire un test tous ensemble. Avant d'aller plus loin dans l'analyse. Alors, normalement, ici, je dis bien normalement, j'ai un espèce de... Voilà. Regardez-moi ça un peu, le bordel. Oh, ta gueule, toi. Putain. J'ai le truc qui se met comment? J'ai branché le téléphone, la batterie qui est sec, je veux dire. J'y arriverai. Du coup, j'ai branché le machin. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, comme ça, on me cassera plus les couilles avec l'énergie économie. J'ai un semblant de sèche-cheveux. Putain, j'y arriverai. Qui, s'il veut bien venir, parce qu'il est emmêlé de tous les côtés, eh ben, il viendra. Mais là, pour l'instant, il ne veut pas venir. C'est un véritable bordel. On se reprend dès que je l'ai démonté. Oh putain, enfin, quoi. Bon, voici l'engin du délit. Donc on va essayer, j'ai mis en autofocus, on verra si ça change. Ah ouais, si, ça fait pas mal. Ouais, ça bouge beaucoup, mais bon, ça fait pas mal. Je vais essayer déjà la fameuse technique de je sèche le bouton comme un sauvage. À travers le plastoc, de toute façon on s'en fout, à moins que j'ai un meilleur accès par là. Ah peut-être, non, j'ai un meilleur accès par ici. Et après on essaiera de faire marcher cet engin. À la con, est-ce que ça enregistre? Oui. Bon, pour l'instant c'est froid. Hein. Ah bah oui. Voilà. Bon, tiens, là c'est chaud. Je vais essayer donc de faire sécher ça là et de faire sécher l'endroit où il y a le capteur de position.
qui est là-dessous. Voilà, je sais que ça vous a fait un bien fou pour les oreilles. Putain, alors attends, il va falloir que je renlève ça. Je sais pas combien de kilomètres fait ce fil. Mais je vous assure que le mec qui a créé ça, c'était vraiment le roi des cons. Regardez-moi ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se sert d'un sèche-cheveux à 3,50 m sans déconner. J'ai des bouteilles d'acétone, des tournevis, un merdier pas possible là-dedans. Par contre, voilà, je vais mettre moi-même le focus parce qu'au final, je me rends compte que l'autofocus, c'est vraiment de la merde. Donc on rebranche. Péritel, où es-tu? Ouh, te voilà. Alors, AVTV, parfait, on y est. Je crois même que j'ai vu une étincelle. Oh là, pas de disque. Donc il est déjà sur position DVD, VCR. Et voilà, coupé net. La fameuse maladie des Toshiba. Et l'hélice ne tourne pas là-haut, ça c'est pas normal par contre. Ce n'est pas normal du tout que cette putain d'hélice, voilà, ici, putain, la mise à jour est absolument, la mise au point je veux dire est absolument infâme. Voilà, merci. Alors par contre, si je le mets en route et que je mets DVD, là, vous voyez que ça tourne. Vous la voyez tourner là, l'hélice, je pense, hein. Oui, elle tourne. Testons un DVD. Ah, ben non, même pas, il s'est éteint. C'est vraiment là-dedans qu'il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose là-dedans, sans déconner. Putain, c'est à peu près le même principe en fait que l'autre. C'est exactement la même mécanique en fait, là je suis en train de me rendre compte. C'est presque le même principe, mon cul, c'est la même chose, oui. C'est la toute même, j'avais démonté le cul, rappelez-vous, là sur le Funai pour démonter. C'est exactement pareil. Hein. C'est le Funai, quoi. Putain, mais avec une autre marque, vraiment, on vous encule de A à Z hein, avec les machins là. Donc, eh ben pareil, gros problème, c'est que là-dessus, la partie mécanique en fait, eh ben, elle est soudée. Ça, cette fiche, elle est soudée justement à la carte mère en dessous. Ça, c'est soudé à un truc qui est ressoudé en dessous. C'est un véritable bordel. Les capteurs de position sont là. Est-ce qu'ils sont au bout, les capteurs de position? Oui, on va voir. De toute façon, il y a un test très simple. Tu fais ça. Là, il se passe rien. On a un truc à la con. Voilà, hop, et ça coupe. Et par contre, on a vraiment un sale bruit là-dedans. Donc il va falloir approfondir les recherches. Putain, et on en est déjà à 23 minutes. On aura sauvé un seul machin juste en lui remettant un fil. Donc autant vous dire qu'on se sera vraiment pas foulé la bite aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais... Allez, 23 minutes 50, il nous reste 6 minutes pour le refaire. Vous savez quoi, je démonte ça et je regarde tout ce qui peut clocher là-dedans. Bon, j'ai démonté tout ce bordel, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau du bouton, au niveau de la courroie. Alors la courroie d'origine qui était dessus, c'est celle-là, mais j'ai l'impression que ça pédale pas mal dans la semoule. Donc du coup, je l'ai changé, j'ai dû redescendre parce qu'au final, j'avais pas de courroie sous la main. J'en ai trouvé une plus fine que j'ai mis là, mais je sais pas du tout ce que ça va faire. Hein. Hein? Ah, voilà. Alors, ce qui est très intéressant à voir aussi, c'est si, au niveau d'ici de la roue, si ça bouge. Si ça ne bouge pas, c'est qu'effectivement, il y a un petit problème. Ouais, ça bouge pas d'un iota, quoi. Donc là, ça pue, quoi. Ouais, il a le coronavirus des Toshiba. Et comme vous le voyez ici, pour compliquer la tâche, la carte mère, en fait, elle est en un seul morceau. DVD comme VHS.
Et là, en un seul bloc, et t'es obligé de tout démonter. J'ai enlevé des vis, hein. Les vis qui étaient ici, qui étaient là. Mais si vous le voyez ici, vous en avez qui sont en sens inverse. Donc t'es obligé, en fait, de démonter toute la carte mère pour avoir accès à ce bordel. Oh la vache, sérieux, quoi. Ça va être un truc de titan, quoi. Un truc de titan, ça va être. Du coup, on va remettre ça à une partie 2, parce que là, on arrive à 25 minutes. C'est pas intéressant à faire en 25, je pense. Et je pense surtout que c'est même pas faisable. Voyons voir, on va essayer. Alors, par contre, un petit truc que j'ai pas essayé. En bloquant. Non, ça fait pareil quand même. Ça fait pareil, mais par contre, putain, le fait que ça tourne pas, c'est vraiment pas normal. Là, ça tourne. Là, ça tourne aussi. Putain, ça a beaucoup de mal, quoi. Énormément de mal à bouger. Alors, je sais pas si sous le capteur, il y aurait pas, ouais, énormément. Enfin, ouais, celle-là, ça serait même plus qu'énormément, là, d'humidité. Attendez, j'ai encore une vis ici. Peut-être qu'avec du bol, ça va peut-être bouger. Naturellement, le tournevis a encore disparu. Tout disparaît dans cette machin de merde. Où c'est qu'il est, lui? Il est là. Il était sous le masque. Là, je viens de voir qu'il me manque une vis ici que j'ai pas enlevée. Je vous jure, faire ça à une main, bon courage. Hein. Alors, est-ce que ça bouge? Je ne pense pas. Hein. Non, non. Pensez bien que ça aurait été trop beau. Oh, les salauds. Les salauds, avoir été mettre une vis exprès à l'envers là, franchement, c'est d'un niveau de puterie. C'est vraiment le truc qu'ils ont créé pour pas que tu répares, quoi. Clairement. Ouais, c'est dès que tu le fous en marche, tu peux changer, switcher vite fait là. Et voilà. Systématiquement, il se passera ça. Alors attends, je vais essayer un truc. Ça peut paraître très bête de débrancher une nappe. Bon ben là il se passe plus rien. Si je fais ça, il se passe plus rien. On va essayer plusieurs trucs. Hein. Tant qu'on a encore 2 minutes devant nous. Putain, rentre là-dedans, connard. On va débrancher ça. Oh, ça a tourné là-bas. Il y a du mieux. Il se passe rien. Putain, c'est la merde à remettre. Quelle idée à la con. Toi, ferme ta gueule. Ok. Oh là là, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et je sais pas du tout de quoi ça peut venir, quoi. Si je fais ça, ça ne change rien. Si je fais ça, ça change rien. Je pense vraiment qu'il y a un problème au niveau du capteur de position en dessous et il va falloir que je descende tout. Ça va être une véritable galère. Je vous le dis, une galère sans nom. Mais je désespère pas. Moi, je pense qu'on va y arriver. Allez, à la prochaine. Oh putain.